Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de cette nouvelle année pour le mois de janvier 2026 pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien. Alors déjà les meilleurs vœux, très très belle année pour vous, la santé bien évidemment, quand on a la santé on peut tout réaliser. En tout cas prenez soin de vous. Je vous souhaite de réaliser tous vos projets, tous vos souhaits, tout ce que vous voulez. Alors on va commencer la guidance pour vous avec le numéro des nombres angéliques, donc pour les Capricornes. Et ben tiens, on en a deux. Écoute, on prend les deux. Hein. Alors, on a le chiffre 4 qui revient. Hein. N'hésite pas à aller voir sur Internet justement ce qui signifie. On te parle de stabilité, d'ancrage, de protection divine. Construisez sur des bases solides. Vous êtes guidé et protégé. Concentration, détermination, manifestation. Ah tiens, c'est la carte qu'on a eue... Ah mais je crois que c'était pour les scorpions. Restez concentrés sur vos objectifs, l'univers coopère avec vous. Bon, vous êtes soutenu et dirigé, amis Capricorne, d'accord? Donc déjà, ça commence bien. Allez, restez concentrés, restez ancrés. Alors, le message de l'univers pour vous. Alors, on vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Vous devez croire en la magie des nouveaux départs. Ils vous attendent, remarquez-les, saisissez-les et appréciez tout ce que vous avez. Détendez-vous et ayez confiance, ok? Donc, il y a quelque chose que vous avez envie de recommencer, en tout cas de commencer, plutôt de recommencer, je dirais. Mais vous avez tendance peut-être à vous dire, oui, alors soit peut-être je suis trop âgée, peut-être pour faire une formation, changer de boulot. Non, il n'y a pas d'âge, d'accord? Il n'y a pas d'âge pour quand on veut quelque chose et qu'on veut changer les choses et qu'on reste déterminé, on y va, quoi, d'accord? Si tu ressens à l'intérieur de toi que tu as besoin de commencer quelque chose de nouveau, de repartir à zéro sur une situation, lance-toi, vas-y, ok? Arrête de te poser mille et une questions. Ça sert à rien d'être dans la réflexion. Ose, en tout cas, ose, d'accord? Recommencer quelque chose, repartir à zéro. Voilà, teste. Si tu sens que tu dois le faire à l'intérieur de toi, alors écoute-toi, ok? N'oublie pas que tu es ta première guidance. Hein, n'oubliez pas que c'est une guidance générale également, hein, que vous prenez si les messages vous parlent. Alors, pour les Capricornes... Pour les Capricornes, on te parle de loupe. Hein, donc, observe la situation avec un peu plus d'attention car une information cachée te sera bientôt révélée. Donc, il y a une information qui ne t'est pas encore donnée, d'accord? Alors, ça peut être le fait que tu n'aies pas encore eu le déclic face à une situation. Ça peut être un courrier qui te manque, une réponse, peu importe. Il te manque quelque chose pour avancer, d'accord? À toi d'observer la situation sous un autre angle, d'accord? Et j'ai envie de te dire également que tant que tu n'as pas eu de réponse, ça ne veut pas dire que c'est négatif ou positif. Ok, c'est important ça des fois de le préciser parce que le fait d'attendre trop longtemps l'attente d'une réponse, des fois on va se dire bon ben j'ai pas de réponse, bon ben c'est négatif. Non, ça veut rien dire en fait. Hein, ne pas avoir de réponse ne veut pas dire que c'est forcément négatif. Des fois il peut y avoir plusieurs obstacles, une attente, voilà. C'est quand on contrôle pas une situation, c'est comme ça. D'accord? On te dit qu'en apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. D'accord? Donc, sers-toi de tes leçons du passé pour pouvoir construire ton présent. Hein? On le dit, hein, l'école, c'est la vie. Ouf, j'ai mon, je sais pas si t'entends, j'ai mon ventre qui fait du bruit. L'école, c'est la vie. D'accord? Donc, toutes tes expériences que tu as pu vivre par le passé, elles t'ont forgé. Tu es la personne que tu es aujourd'hui parce que tu as vécu ces expériences de vie. Donc, sers-toi de ces informations, de cette formation que tu as eue, ta propre formation de vie, pour pouvoir ne pas réitérer les mêmes schémas répétitifs ou les mêmes, on va dire, entre guillemets, erreurs, même si j'aime pas trop ce mot. Mais tu vois, quand on parle de recommencer quelque chose, justement, c'est le cas sur cette situation. Si tu souhaites recommencer quelque chose, que ça soit recommencer, peut-être reprendre tes études, recommencer une relation, voilà, il y a quelque chose comme ça. Tu sais ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. Donc, si tu as envie de recommencer quelque chose, on va recommencer les choses sur d'autres bases, sur une nouvelle base. D'accord? C'est pour ça qu'on te dit, vois la situation d'une autre manière. Ne vois pas la situation. Si tu veux recommencer, tu peux pas voir la situation de la même manière que tu l'as vécue. Si tu veux la recommencer, il va falloir faire les choses différemment. Ok?
Donc, c'est ça. Hein, tu as cette force à l'intérieur de toi pour que tu puisses changer les choses. D'accord? Change le mouvement, change la façon de faire pour pouvoir t'apporter un résultat différent. Ok? En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. La force est en toi, mon ami Capricorne. Tu vois, libère le potentiel qui est en toi. Tu as les capacités, d'accord? C'est ça que je te dis, à partir du moment où tu veux recommencer quelque chose, et si déjà tu ressens à l'intérieur de toi que tu veux recommencer quelque chose, c'est que tu as envie de le faire. Donc, en même temps, donne-toi les moyens, ok? Il faut se donner les moyens pour changer les choses. On te parle de la nature, ralentis un instant et profite des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. Oui, on te parlait de stabilité, d'ancrage. Travaille ton ancrage, hein, ça peut passer par la méditation, ça peut passer par des balades en forêt, aller te balader, te connecter à la nature, te connecter à tes animaux de compagnie, te connecter à tout ce qui est essentiel à ta vie, à tout ce qui va venir élever ton âme, d'accord? Ça peut être écouter de la musique, ça peut être aller faire du sport, peu importe, d'accord? Hein, n'oublie pas que justement pour te détacher de cette situation ou si tu es trop accroché, tu vois, ne serait-ce que par le mental à cette situation, à te dire mais comment je vais faire, tu sais, à trop être dans la réflexion, te réfléchir, là on t'invite à prendre un temps de pause, hein, à ralentir, prends un temps de pause, souffle un coup, d'accord? Va prendre l'air, fais autre chose, fais quelque chose qui va te détourner, qui va te détacher un petit peu de cette situation pour que tu puisses penser à autre chose et revenir justement en étant plus fort. D'accord? C'est ça quoi. Hein. Accepte ce petit temps de pause qui va te permettre justement d'aller vers cette réussite, d'accord, vers ce beau soleil, vers cette belle lumière. Sois fier du chemin parcouru car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Sois fier de tes expériences passées. C'est ce qu'on a, tu vois, sur la leçon, c'est la réussite. Aujourd'hui, pour moi, courant de ce mois de janvier, tu comprends ta leçon de vie. Tu comprends, tu réenclenches quelque chose, tu recommences quelque chose, mais de manière différente. Parce que tu comprends ce qui n'a pas fonctionné. Alors que ça soit toi, ou d'autres personnes, ou dans ton travail, ou peu importe, toute situation confondue, d'accord? Dans ce que tu veux recommencer, dans ce que tu veux repartir à zéro, tu comprends ce qui n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, en prenant du recul, en prenant ce temps de pause, en te remettant en question, bah, tu vas faire les choses différemment. Et ce qui fait qu'en faisant les choses différemment, bah, tu vas obtenir un résultat différent. Et là, tu obtiens un résultat positif. D'accord? Quand quelque chose ne fonctionne pas dans le passé, ça ne veut pas dire que si tu le recommences, ça ne fonctionnera pas. À partir du moment où tu changes, où tu te remets en question, où tu essayes de faire, où tu as de la volonté de faire des efforts, la volonté de changer les choses, ben, tu ne peux qu'aller vers la réussite. Alors après, attention, ça ne concernera pas tout le monde. Je te dis pas que il faut recommencer le même travail, une relation, voilà. C'est un tirage général, d'accord? Donc il y en a pour certains, ça va fonctionner, il y en a pour d'autres, non. On va te dire de ne pas recommencer cette relation parce que c'est voué à l'échec direct, d'accord? Mais voilà, ça ressort dans les énergies en tout cas. C'est pour ça que je te dis que la guidance est ciblée aux personnes qui veulent repartir à zéro sur une situation. D'accord? Ça peut être justement commencer un nouveau projet professionnel, mais il va falloir que tu passes par une formation pour pouvoir te perfectionner dans ce domaine. Tu vois, il y a quelque chose comme ça où tu repars à zéro. Ça peut être recontacter quelqu'un pour recommencer une relation à zéro. Toute relation confondue. Mais on recommence en fait sur des bonnes bases. On recommence sur des bases solides, sur des bases stables. D'accord? On voit que tu es concentré. C'est vraiment, en fait, c'est ça. Hein. C'est pour ça que je te dis qu'à partir du moment où tu es déterminé à recommencer quelque chose, à repartir à zéro, ben voilà, si tu restes concentré et déterminé, ben, ça ne peut que marcher. Tu ne peux qu'aller vers la réussite. Hein, tu vois, on a la communication. Communiquer, c'est important. Communiquer face à toi-même. Communiquer face à ton projet, face à ta situation, avec une personne. Ok ? Là, ça peut être, quand je vois cette main l'une dans l'autre, ça peut être, voilà, marcher avec quelqu'un, réavancer. Tout à l'heure, je te parlais de relation, c'est-à-dire repartir à zéro sur une relation, et cette fois-ci, on avance ensemble, main dans la main, et non pas l'un contre l'autre. D'accord ? Il peut y avoir quelque chose comme ça, donc communique clairement, surtout si ça concerne une relation ou une situation ou une association avec quelqu'un d'autre, d'accord? Si ça te concerne à toi vis-à-vis d'une situation ou voilà, de repartir à zéro sur le plan professionnel, ben, communique clairement avec toi-même,
Je suis désolée, c'est mon ventre, il fait que... J'ai un peu faim là, donc il fait que faire du bruit. On a la carte du défunt. Une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur toi. D'accord? Donc tu es protégé, tu es guidé de là-haut. Ok? Hein, on te parle de défunt. Donc il y a une personne là-haut qui veut ton bien, qui a envie que tu sois heureux ou heureuse et qui a envie que tu décroches cette réussite. Donc cette personne va t'aider. Et ça peut être cette information justement qui t'est cachée. Donc observe les signes qui se posent autour de toi, d'accord? Hein, il y a une personne là-haut en tout cas qui va t'envoyer des signes pour te montrer, ça peut être un soutien, pour te montrer un signe de la direction que tu dois prendre, pour te montrer si justement tu dois reprendre un nouveau départ dans cette relation, sur un projet professionnel, d'accord? Il y a des signes qui te sont apportés. À toi d'ouvrir les yeux, d'accord? Allez, on va faire le deuxième tirage avec les portes, avec l'oracle des miroirs, pardon. Alors, pour les Capricornes, alors, on te parle de distance, d'accord, de distance, mettre de la distance. Alors, est-ce qu'il y a une distance avec une personne ou mettre de la distance avec toi? Oui, avec un projet. Alors, en tout cas, on te dit que... Ah oui, donc c'est le bon moment, là. C'est le bon moment, justement. On voit qu'il y a du mouvement. La distance, ça reste, tu vois, on voit le bateau, on voit cette terre. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Une fusée, tu vois. Pour moi, c'est ça y est, tu décolles. D'accord, tu décolles. Alors, ça peut être, ça peut concerner, comme je te disais tout à l'heure, hein, pour moi, un changement professionnel. Tu décides, ça y est, de te lancer. Pour une nouvelle aventure. En tout cas, on te dit que c'est le bon moment. Hein. T'as su être dans la bonne réflexion. D'accord, on va voir. Ah ben tiens, le contrat. Donc, ok, pour moi, tu t'engages. On retrouve encore, tu vois, ses mains, ses deux poignets. Donc, pour certains, vous vous engagez avec une ou plusieurs personnes. Tu t'engages envers toi-même, d'accord, face à une situation, comme on t'a dit, hein, recommencer quelque chose. Tout à l'heure, je te parlais de repartir sur les bancs de l'école pour pouvoir, ou te former, tu vois, dans une formation pour pouvoir démarrer un nouveau projet professionnel. Ça peut être justement s'engager avec une personne. Allez, on repart, on enterre la hache de guerre et puis on repart sur de bonnes bases, tu vois. Alors, ça peut être une situation dans laquelle tu avais mis de la distance, que tu avais mis de côté. D'accord? Moi, là, je le ressens comme ça. Et là, on te dit qu'en fait, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour recommencer. D'accord? Pour commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, tu actes une situation, tu signes quelque chose. Hein, on te dit que tu es protégé. Hein. Ça, il y a aucun doute, n'aie aucune crainte. Tu es protégé par là-haut, que ça soit Dieu, l'univers, tes guides ou le défunt, comme on a vu tout à l'heure. De toute manière... voilà, t'es protégé, mais ça peut être aussi toi, attention justement, ça peut être toi qui te protège un peu trop vis-à-vis de cette situation. Oh, pardon, excuse-moi, j'en bafouille mes mots. C'est peut-être toi qui te protège trop par rapport à cette situation. Ben oui, pourquoi? Parce que tu t'apprêtes à recommencer quelque chose, notamment... ce qui me vient, c'est repartir sur de bonnes bases, mais par rapport à une situation quelconque, que ça soit une relation sentimentale ou même amicale ou un projet professionnel. C'est une situation où oui, on le voit, puisque tu veux recommencer, c'est que forcément dans le passé, ça n'a pas fonctionné. D'accord? Et comme je dis tout à l'heure, il faut savoir se remettre en question. D'accord? Quand on veut recommencer quelque chose, on recommence quelque chose en changeant la façon de faire, en changeant la manière de faire. Parce que si tu recommences quelque chose en faisant la même chose, ben forcément, tu auras le même résultat, ça sera négatif. D'accord? Donc attention à ne pas vouloir trop non plus trop te protéger. D'accord? C'est bien et dans un sens, c'est pas bien parce que là, on sent que tu te protèges parce que tu as peur. Tu as peur que ça fonctionne pas. Mais du coup, si tu as peur, c'est que tu as un manque de confiance en toi. D'accord? Bah tu vois, je suis désolée, je sais pas si t'entends mon ventre, je suis désolée. Il a envie de communiquer, tu vois. Tu vois, on te parle d'hérédité, donc ça concerne vraiment une situation du passé pour moi. Donc c'est en lien avec un projet du passé ou une relation du passé. Il y a quelque chose que tu as envie... Ah ben l'amour, bah oui, l'amour. Je sais pas si celle-là aussi on peut la montrer, c'est un peu pénible, j'ai pas envie de me faire... On va faire comme ça. Donc tu vois, l'amour, je te dis, je ressens beaucoup le sentimental depuis le début. Mais comme c'est général, je reste quand même ouverte d'esprit sur plusieurs situations. Mais pour moi, là, c'est vraiment vouloir recommencer une relation.
Alors ça peut être une relation d'amitié comme une relation sentimentale, mais on voit que tu as envie de repartir sur de bonnes bases, mais voilà, tu as peur, hein. Bah, c'est normal, c'est une situation qui a pas fonctionné par le passé, il y a eu de la distance, il y a eu... peut-être c'est une personne que t'as pas vue depuis longtemps, ou en tout cas c'est une personne avec qui tu communiques pas dans l'instant présent, hein. Donc, ouais, c'est ça, hein. Et là, je ressens que ben, tu as peur de te lancer, hein. Ce qui est normal, hein. Je ne juge pas, je ne critique pas, c'est normal. Mais voilà, attention à cette peur parce que tu peux t'auto-saboter. Si tu te dis, bon, on va recommencer quelque chose, mais au fond de toi, tu as peur, tu vas vibrer cette énergie, forcément, tu vas le transmettre dans ce lien, tu vas le transmettre à l'autre personne, et l'autre personne aussi va avoir peur. Et là, ben, c'est foutu d'avance. D'accord? Donc, si tu veux recommencer quelque chose, il faut que tu sois concentré, déterminé pour pouvoir manifester. C'est justement ça, hein. Il faut que tu sois concentré et déterminé pour pouvoir manifester la réussite. D'accord? Dans ce recommencement. C'est pareil, même si tu te décides à recommencer, à remettre, voilà, tu avais un projet professionnel que tu as mis de côté parce que bah, sur le moment, tu te sentais pas capable, tu n'avais pas les bagages, tu n'avais pas le financier, il y avait quelque chose qui te disait que tu pouvais pas le mettre en place. Et puis là, ça revient et tu te dis, bon, je vais quand même lancer ce projet. Ben, même si j'ai pas les bases, ben, je vais chercher des solutions pour justement pouvoir enclencher ce projet. Comme je disais tout à l'heure, faire une formation, chercher un financement. On voit que c'est quelque chose, tu as vraiment quelque chose que tu as dans le cœur. D'accord? Que ça soit une personne ou un projet, c'est quelque chose que tu as dans le cœur, que tu as envie de créer. D'accord? De recommencer de te donner une deuxième chance, d'accord? Ouais, tu vois, on a l'évolution, voilà. Lâche prise par rapport à cette peur, à ce manque de confiance, d'accord? Et tu verras que tout sera fluide et que là, on te dit que ça peut fonctionner, hein. Et je te dis, ça peut fonctionner parce que, attention justement à ton mental, d'accord? Il peut vouloir un petit peu te saboter, te dire, bah, tiens, ouais, la première fois, ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça fonctionnerait? Ça va pas fonctionner, mais toi, à partir du moment où tu restes centré dans ton cœur et que tu te donnes les moyens d'y arriver parce que bah, tu aimes cette personne ou tu aimes ce projet ou tu aimes ce travail que tu as envie de faire ou cette passion, peu importe ce que tu as envie de recommencer, tu l'aimes, ça te tient à cœur de te donner une deuxième chance, alors vas-y. Mais par contre, tu y vas et tu es déterminé à 1000%. Il n'y a pas de doute. Là, on laisse pas la place au doute. On laisse pas la place au manque de confiance. D'accord? C'est tu y vas, tu es déterminé. Ok? C'est à 1000%, hein. C'est pas à 99%, hein. Ok, tu vois, donc on a la communication. Communique clairement, ça ressort encore. La parole, on a besoin de communiquer clairement avec une ou plusieurs personnes par rapport à une situation. Sois honnête et sincère dans tes demandes. Hein, si tu dois communiquer, si tu dois exprimer, par exemple, tu veux reconquérir quelqu'un, parle avec ton cœur. D'accord? Même si c'est par rapport à un domaine professionnel ou tout autre, parle avec ton cœur. Sois honnête, sois sincère, ne porte pas de masque. D'accord? C'est important. Voilà, sois dans l'honnêteté. Bon, on en a deux. Donc, tu vois, on voit qu'il y a des réunions. Bon, tu vas vers l'abondance. Pour moi, voilà, c'est ce que je te dis. À partir du moment où tu communiques clairement sur ce que tu désires, sur ce que tu veux, hein, ben voilà, tu as envie de te donner une deuxième chance dans ton couple, ben tu vas communiquer clairement et être dans l'honnêteté de tout ce qui s'est passé. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu vas aller communiquer avec cette personne et tu vas te dire, bon, tu vois, quand on agissait comme ça fonctionnerait pas. Maintenant, on va faire plutôt comme ça et comme ça, parce que ça sera mieux pour toi et moi. Tu vois ce que je veux te dire? On change quelque chose. On recommence quelque chose, mais d'une manière différente. Hein, on voit qu'il y a une réunion, il y a des reprises de contact, et bien évidemment, tu vas vers de l'abondance, vers l'évolution, vers l'abondance. D'accord? Là, sur le plan sentimental, on voit bien que c'est une réussite. Sur le plan professionnel, on voit que tu mets un projet en place, en tout cas, tu te diriges vers quelque chose de nouveau, et ça t'apporte même l'abondance financière. Ça t'apporte, même à l'intérieur de toi, c'est quelque chose. On voit que tu t'engages dans un côté professionnel, dans quelque chose qui te plaît. Vraiment, ça te plaît dans ton cœur. Donc, ça peut être une passion que tu mets au goût du jour. Ça peut être quelque chose qui te tenait à cœur, que tu avais envie de monter. Je sais pas, moi, tu avais envie de monter un magasin de quoi de bonbons, hein, comme on voit en ce moment partout. Tu as envie de monter un magasin de bonbons. Ben, tu t'es dit, tiens, ouais, mais bon, la première fois, ça n'a pas fonctionné. Trop de concurrence, trop de ceci, trop de cela. Et tu te dis, ouais, mais j'ai vraiment envie de le faire. Donc, je vais me lancer.
Mais tu vas le faire à ta manière. Parce que tu vas le faire avec le cœur, ça va fonctionner. D'accord? Ça va te faire plaisir. À partir du moment où, dans ce que tu souhaites recommencer, tu le fais avec le cœur, avec honnêteté et sincérité, bah tu verras que ça marchera. D'accord? Et ouais, tu vois, en dos de deck, ouais, t'as peur de te faire trahir. T'as peur que ça marche pas. Hein. Mais bon, tu vois, regarde, on a le compromis. Hein, dans cette discussion, que ça soit envers toi-même, que ça soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, on voit que tu trouves un équilibre, il y a un compromis. On se met d'accord sur quelque chose. D'accord? Et c'est ce qui fait que le fait de se mettre d'accord sur les mêmes choses, eh ben voilà, tu obtiens l'évolution, la réussite et l'abondance. D'accord? Non, moi je trouve que c'est à partir du moment où toi, t'es sûr, et je le redis, hein, laisse pas la place au doute. D'accord? Laisse pas la place au ouais, mais pareil, on va recommencer, ça va pas marcher. Pareil, je vais me lancer sur ce projet professionnel. Mais bon, vu que ça n'a pas marché la première fois, ben ça va forcément pas marcher. Non, 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 tu ne peux pas penser comme ça. Si tu veux reprendre quelque chose qui a capoté par le passé, c'est soit tu es déterminé et n'oublie pas que tu as la force en toi, d'accord? Donc soit tu es déterminé à 1000% et tu sais que ça va fonctionner et tu y vas. Si tu as le moindre doute, c'est que laisse tomber, d'accord? Si tu as le moindre doute, c'est que c'est pas bon. Donc laisse tomber parce que si tu vibres le moindre doute, tu le crieras forcément dans la matière, tu le crieras dans ton projet, dans ta relation et forcément, ben, on repartira sur un schéma répétitif, d'accord? Voilà, si tu veux recommencer quelque chose, on fait les choses différemment et on fait les choses pour aller vers un meilleur. D'accord? Allez, on va prendre le message de l'oracle des animaux. Alors, pour les Capricornes, alors on te parle de sagesse. Hein, original, laissez votre esprit et votre esprit atteindre les étoiles, mais gardez vos pieds ancrés sur la terre. Écoutez la sagesse ancienne dans votre âme. Les ancêtres parlent à travers vous. Vous savez beaucoup. Donc tu vois, on reparle encore d'ancêtres. Tout à l'heure, ça me fait penser, cette carte d'ancêtre, à la carte du défunt. Hein, tu es guidé. Il y a quelqu'un là-haut, donc ton ancêtre, hein, que ça soit enfin un défunt que tu as perdu, on va pas énumérer toute la famille ou l'arbre généalogique, mais en tout cas, on a quelqu'un là-haut qui te veut du bien, qui pense à toi, qui te soutient et qui te protège et qui te guide, d'accord? Donc si ce message te parle, tu sais très bien de qui il s'agit et cette personne va t'envoyer des signes, d'accord? Donc ouvre les yeux parce que cette personne, elle va être là justement pour te guider. Ok, par rapport à cette situation. Donc, aie confiance en l'univers, aie confiance en là-haut, tu es soutenu. Et on te disait, hein, tu as la protection divine. Donc, tu as la meilleure protection. Donc, tu peux y aller, alors je vais pas dire les yeux fermés, hein, mais tu peux baisser un petit peu ce bouclier, d'accord, et avoir confiance en cette situation qui repart. Mais qui repart pour du mieux, pour du bonheur. On se sert, n'oublie pas tout à l'heure, on avait la carte, hein, sers-toi de tes leçons du passé pour ne pas les réitérer, pour ne pas recommencer les erreurs. D'accord? Les erreurs enfin les erreurs entre guillemets, hein, les expériences que tu as vécues qui n'ont pas fonctionné, qui t'ont fait capoter ta situation, aujourd'hui, elles doivent te servir de leçon. Tu dois en comprendre le pourquoi du comment. D'accord? Allez, on va prendre le message des guides et on clôturera le message des anges gardiens et on clôturera avec un message des guides. Alors, pour mes Capricornes. Hop là. Alors, on nous parle du guérisseur de l'émotion. On te dit qu'il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Et oui, écoute ton cœur. Tout à l'heure, je t'ai dit, hein, fais les choses avec amour, fais les choses avec ton cœur et tu verras que tout fonctionnera. D'accord ? Si tu fais les choses avec ton mental ou par dépit ou parce que tu te sens obligé ou non, ça fonctionnera pas. Si tu as vraiment envie de te donner une deuxième chance avec quelqu'un, tu le fais avec amour. Tu le fais parce que tu aimes cette personne, parce que tu tiens à cette personne. Si tu as envie de relancer un projet qui par le passé n'a pas fonctionné, mais là tu sens que c'est le bon moment, fais-le avec amour. Si tu aimes ce projet, si tu aimes cette situation que tu as envie de mettre en place, ce nouveau départ, ça marchera. Parce que tu iras avec le cœur. Ok? Allez, un petit message des guides pour clôturer la guidance.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On te dit que votre personnalité est attractive, vous êtes un être rayonnant, tel l'astre du jour, vous apportez force et chaleur à votre entourage. De bons conseils, vous instaurez un dynamisme, n'importe quoi. Attends, j'y voyais pas bien. De bons conseils, pardon, vous instaurez une dynamique positive dans votre cercle social et familial. Vous ne vous placez pas toujours au premier plan, mais en coulisses, vous aidez les autres à progresser et à s'élever. Vous êtes une force motrice, un roc. T'as vu, confirmation. T'es une force motrice, t'es un roc, d'accord? T'as cette force qui est en toi, d'accord? T'as cette force qui est en toi, donc tu peux le faire. Tu peux décrocher, tu peux recommencer cette relation. Si tu le veux, n'oublie pas que c'est toi qui décides. Tu peux arriver à se monter ce projet professionnel. Tu peux, d'accord? Tu as les capacités à l'intérieur de toi. Tu as les ressources nécessaires, ok? Même si tu dois te former pour changer de travail, même si tu dois voir les choses différemment, faire des efforts, mais fais des efforts avec amour, d'accord? Pour recommencer une relation. Des efforts avec amour, c'est pas des efforts à contre-cœur, parce que là, c'est foutu, quoi, d'accord? Donc, vous êtes une force motrice, un roc au milieu de la tempête, la personne vers laquelle les autres se tournent en cas de difficulté. Vous êtes un phare pour ceux qui ont la chance de vous côtoyer. Persévérez, cette lumière qui est en vous. Mais là, j'ai envie de te dire, c'est, tu vois, tu es une force pour les autres, mais aujourd'hui, on te demande d'être une force pour toi en priorité et une force pour ce que tu as envie de recommencer. D'accord? Là, on te le dit, hein, remarquez-les. Ouais, vous devez croire en la magie des nouveaux départs. Ils vous attendent, remarquez-les, saisissez-les et appréciez tout ce que vous avez. Détendez-vous et ayez confiance. Détends-toi, cool Raoul. Enfin, cool Capricorne plutôt, d'accord? Détends-toi, ok? Baisse un peu la garde, baisse un petit peu le bouclier. Ok, il va rien t'arriver. Si tu es sûr de ton choix, ça fonctionnera. D'accord? Voilà mes amis les Capricornes. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce sous la vidéo pour m'aider à faire remonter la vidéo dans l'algorithme, s'il vous plaît, parce que ça m'aide. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et puis moi, je vais vous envoyer plein d'énergie positive, d'accord? Soyez sûr de vous si vous vous apprêtez à recommencer quelque chose. Faites les choses avec amour et avec le cœur et vous verrez que tout est possible. Ok? Je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour. Très bon mois de janvier à vous et on se retrouve le mois prochain. Bye bye.